Imaginez une paroi de granit de plus de 1000 mètres de haut. Une falaise verticale, lisse, intimidante. C'était le capitaine, dans le parc national de Yosemite en Californie. Et un homme a décidé de l'escalader, sans corde, sans aucune sécurité. Cet homme, c'est Alex Honnold. Voici l'histoire de l'une des ascensions les plus impressionnantes de tous les temps. Alex Honnold est un grimpeur qui pratique le free solo, une dérivée de l'escalade en difficulté qui fait partie des 3 grandes escalades sportives. On y retrouve le bloc, la vitesse et la difficulté. Le free solo est un style d'escalade qui consiste à progresser sur une paroi sans utiliser de matériel pour s'aider et atteindre le sommet d'une voie d'escalade en utilisant uniquement les prises du rocher. Le free solo correspond aux origines de l'escalade alors que les grimpeurs n'avaient pas encore de matériel pour se protéger, ni pour s'aider à grimper et progresser sur la voie. Bien, maintenant vous comprenez et connaissez la pratique d'Alex. Depuis qu'il est enfant, Alex pratique l'escalade. Cependant, depuis des années, il a un rêve, un exploit jugé impossible dans le milieu de l'escalade. Son rêve est de grimper El Capitan sans aucune protection. Alex Honnold n'est vraiment pas n'importe qui. C'est un grimpeur hors du commun. Il a déjà gravi des sommets comme Moonlight Butters, haut de 300 mètres, et Half Dome, haut de 600 mètres. Donc Alex Honnold sait ce qu'il fait. Cependant, la tâche est terrifiante et Alex le sait. Il s'entraîne durement, à base d'étirements, de lecture de voix approfondie. Il observe, décrypte et ressent ce que la paroi essaye de lui dire. Alex ne veut pas laisser la place à l'erreur. Il sait plus que quiconque qu'une chute, et c'est la mort assurée. Son entourage s'inquiète, ses amis, sa compagne. Tous savent que l'issue peut être fatale. Alex, lui, reste concentré. Il répète toutes les prises, minutieusement, une à une, jusqu'au placement le plus précis de ses pieds et ses doigts. Mais malheureusement, quelque chose de terrible va arriver. Une chute de plus de 6 mètres avant que la corde ne l'arrête brutalement. Ce jour-là, Alex Honnold s'est gravement foulé la cheville. Les médecins lui disaient qu'il ne pourrait plus jamais grimper comme avant. Mais je pense que vous commencez à comprendre qu'Alex Honnold n'est pas le genre de personne à baisser les bras facilement. Donc il reprend doucement l'entraînement. Puis de plus en plus haut, de plus en plus difficile. Et finalement, seulement 3 semaines après son accident, Alex Honnold reprit son entraînement sur El Capitan. Malgré des légères douleurs à la cheville, il était plus déterminé que jamais. L'entraînement est intense, sans relâche. Il répète encore et encore chaque prise, chaque mouvement, afin qu'il soit parfait et sans hésitation. Mais malgré tout son entraînement, une partie de la voie semble encore lui tenir tête. Le boulder problème. Selon beaucoup de personnes, le crux de cette voie, ou la partie la plus compliquée de cette voie. Donc Alex travaille sans relâche. Il répète jour après jour, en essayant de nouveaux mouvements, de nouvelles techniques. Après avoir écrit ses difficultés, il décrypte ce passage, le répète à vide, s'entraîne et renforce sa condition physique. Et finalement, le grand jour arriva. Le 3 juin 2017, au lever du soleil, Alex se lance. Pas de corde, pas de retour en arrière. Chaque prise doit être parfaite. Chaque mouvement doit être exécuté sans hésitation. Voici son ascension. Alex est entouré d'une équipe qui le filme et vérifie son état.
Alex entame la première grosse partie de la voie. Free Blast Slab à environ 150 mètres de hauteur. Après seulement 20 minutes de grimpe, Alex arrive à la deuxième grande partie, Down Climb, à 300 mètres de hauteur. Il enchaîne avec Hollow Flake, où l'opposition est omniprésente pour progresser. Monster of White. Il faut ici se faufiler dans la fissure de cette paroi. Et finalement, Boulder Problems. Il l'a fait. La partie la plus compliquée est maintenant derrière. Cependant, ce n'est pas terminé. Il doit maintenant parcourir Enduro Corner dans une légère fissure. Traverse un mouvement assez compliqué qu'il a répété maintes et maintes fois et qu'il maîtrise à la perfection. Après plus de 760 mètres de grimpe, Alex ne se bat plus uniquement contre ses nerfs.
Après 4 heures d'effort, Alex atteint finalement le sommet. Il a réussi une performance historique. Il est le premier homme à avoir gravi El Capitan en free solo. Un exploit qui restera gravé dans l'histoire de l'escalade. Aujourd'hui, je ne vous demanderai pas de vous abonner et de liker la vidéo, mais plutôt d'aller voir le film Free Solo d'Alex Honnold. Aucun rêve n'est trop grand ou impossible. Il suffit d'y croire.